C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin, c'est le professeur Roni Gamzou qui fait la manchette de tous les quotidiens israéliens et les pages d'ouverture de l'ensemble des sites d'information. Et pour cause, hier, le coordinateur national de lutte contre le Covid-19 a fait taire toutes les critiques, ou au moins la plupart des critiques, dirons-nous, en présentant clairement son plan d'action pour tenter de venir à bout du virus en Israël et permettre aux Israéliens de mieux comprendre les mesures prises par l'État et surtout un plan visant à restaurer la confiance du public envers les principaux décisionnaires. Et l'on peut dire à la lecture des manchettes et de l'ensemble des commentaires que le professeur Gamzou a réussi son examen de passage devant le Premier ministre Netanyahou, le Premier ministre par alternance Benny Gantz et le ministre de la Santé Edelstein qui se sont effacés hier. Eh bien, le professeur Gamzou a saisi cette opportunité pour faire passer un message de limpidité, de professionnalisme, mais encore plus de sincérité, qui est de nature à réconcilier les Israéliens avec ceux qui les dirigent et qui, il y a encore quelques jours, donnaient le sentiment de patauger dans les marécages coronageux, si l'on peut dire, et de prendre des décisions en dépit de tout bon sens. Enfin, un patron, titre ce matin le Yediot Aharonot en nous montrant une grande photo du professeur Gamzou hier lors de sa conférence de presse. Fini les incohérences, titre pour sa part le Israël Hayom en indiquant en sur- et sous-titre que le professeur Gamzou promet de réviser toutes les décisions sur les restrictions des fins de semaine. C'est la fin de la pagaille, rajoute le quotidien gratuit en citant le coordinateur national qui a promis de signer un contrat de confiance avec le public. Quels sont les principaux points du plan bouclier d'Israël, Magen Israël, présenté hier par le professeur Gamzou? Le Israël Hayom en distingue 4. Le premier, transfert de toutes les enquêtes épidémiologiques entre les mains de l'armée, qui aura donc un rôle plus déterminant que jusqu'à présent. Deuxièmement, renforcement des infrastructures de tests de dépistage, afin de passer de 30 à 60 000 tests de dépistage au quotidien. Troisième point, restriction selon les couleurs des feux de signalement, rouge, orange et vert, comme cela a été fait dans d'autres pays européens, en France par exemple. Et enfin, communication crédible avec la publication de données fixes régulières. Le Yediot Aharonot rajoute un cinquième point, allègement plutôt que confinement. C'est un point important et c'est l'approche avouée du professeur Gamzou. Il n'a pas l'intention de la modifier, a-t-il précisé hier. Comment réagissent les commentateurs à ce plan? Eh bien, Sarit Rosenblum, en première page du Yediot Aharonot, est plutôt élogieuse. La conférence de presse du professeur Gamzou nous annonce que nous sommes à l'orée d'une nouvelle ère. Non seulement le Premier ministre, son suppléant et le ministre de la Santé se sont rapidement éclipsés de la scène, ce qui ne s'est jamais produit depuis le début de la crise, mais surtout le professeur Gamzou a eu le mérite de présenter son plan clairement et directement, sans lire un texte, en regardant droit dans les yeux des millions d'Israéliens. Il a parlé du cœur et de la tête et a réussi à faire passer son message de manière crédible, sans menacer, sans mise en garde, sans commentaires superflus. Certes, le point de départ n'est pas encourageant, mais après cette conférence de presse, on peut peut-être apercevoir une lueur d'espoir à l'horizon, écrit Sarit Rosenblum dans le Yediot Aharonot. Pour Ran Reznik dans le Israël Hayom, eh bien, l'approche est plus nuancée. Le professeur Gamzou aura un long chemin à parcourir avant de pouvoir bénéficier de la confiance du public, de cette confiance qu'il réclame. Selon Reznik, le programme qu'il a détaillé hier n'est que partiel et il ne suffira pas à restaurer la crédibilité des services de santé publique. Ben Caspit dans le Ma'ariv écrit « Il semble que le professeur Gamzou ait compris en 4 jours ce que Netanyahou n'a pas compris en 4 mois. Gamzou est la personne qu'il faut, à l'endroit qu'il faut et à l'instant qu'il faut », écrit Ben Caspit. Sa prestation hier a été convaincante et professionnelle. Quant à Benjamin Netanyahou, il a amené Gantz et Edelstein et a parlé de l'importance d'agir ensemble, bien sûr, écrit Ben Caspit. Lorsque tout allait bien, lors de la première vague, Netanyahou s'est attribué tous les honneurs. Aujourd'hui, lorsque ça va mal, eh bien, il veut partager l'échec éventuel, écrit Caspit dans le Ma'ariv de ce matin. Sur le plan politique, les quotidiens israéliens reviennent également sur la tension qui règne au sein du Likoud, en particulier après la décision du Premier ministre et du président de la coalition, Miki Zohar, de destituer de sa fonction de présidente de la commission parlementaire du coronavirus, la députée Likoud Yifat Chacha Bitton. Celle-ci est accusée tout simplement d'avoir enfreint la discipline de la coalition et du Likoud en refusant de valider certaines décisions qui avaient été prises auparavant par le gouvernement. Ce limogeage n'a pas plu du tout à
de nombreux ministres Likoud et députés qui se sont exprimés contre l'attitude de Miki Zohar qui, selon eux, ne remplit pas sa fonction de président de la coalition comme il le devrait. Mais selon les observateurs, Zohar bénéficie pour l'instant du soutien massif du Premier ministre. Dans le Haaretz de ce matin, Rogel Alper déplore la destitution de Chacha Bitton et estime que la députée Likoud avait adopté une position certes indépendante mais logique et rationnelle. Exactement la qualité que Binyamin Netanyahou méprise le plus aujourd'hui. Cette destitution est une preuve de plus de la fin de règne de Netanyahou, écrit Alper dans le Haaretz de ce matin. Dans le Yediot Acharonot, Ben Dror Yemini pointe lui aussi un doigt accusateur en direction du Premier ministre et dans le dossier de la destitution de Chacha Bitton. C'est l'esprit que vous êtes en train d'insuffler contre ceux qui ne vont pas dans votre voie. Yemini reproche à Binyamin Netanyahou de distiller des mensonges envers les manifestants qui sont descendus dans la rue. Tous les manifestants ne sont pas propagateurs de maladies, comme le prétend votre fils Yair, que vous ferez bien de calmer, écrit Ben Dror Yemini, qui reproche également à Netanyahou d'avoir enrôlé le ministre de la Sécurité intérieure Amir Ohana pour le protéger. Nous avons entendu les ordres qu'Ohana a donnés aux officiers de police, écrit donc ce matin Ben Dror Yemini dans l'éditorial de la page 2 du Yediot Acharonot. Mais revenons également à la situation sécuritaire, avec un titre qui figure à la une du Yediot ce matin et qui est une forme d'aveu de la part du chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi. Notre objectif lors de l'accrochage d'avant-hier le long de la frontière israélo-libanaise était d'empêcher une opération du Hezbollah, pas obligatoirement de nous plonger dans un véritable combat avec les terroristes. Selon les officiers qui étaient sur place, Tsahal avait depuis longtemps repéré le commando chiite qui avait tenté de pénétrer en territoire israélien, mais il y avait apparemment une volonté délibérée de les chasser, pas de les combattre. C'est la raison pour laquelle ils ont pu repartir presque impunément donc, vers le territoire israélien. Selon le général Aviv Kochavi, le Hezbollah pourrait bien réagir dans un très proche avenir à la mort d'un de ses officiers subalternes il y a environ une semaine lors d'une attaque contre des hangars d'armes sophistiquées dans la région de Damas. Et puis nous terminerons cette revue de la presse israélienne ce matin par la journée de Tisha B'Av qui débute, vous le savez, ce soir, se poursuivra demain. Les sites d'information orthodoxes reviennent sur cette journée, sa signification, la manière dont elle sera marquée cette année à l'ombre de l'épidémie du coronavirus, avec des dispositions particulières, sans précédent, bien entendu, dans toutes les synagogues, mais surtout sur l'esplanade du mur occidental où seulement 1000 personnes pourront être admises à la fois, ce qui risque de rendre ce pèlerinage très éprouvant, bien plus difficile cette année qu'à l'accoutumée, en particulier également en raison de la canicule qui a déferlé, qui devrait se poursuivre durant la journée de jeûne de Tisha B'Av. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce mercredi matin sur Studio Kalita.